Oui, je dirais ça fait 4 semaines qu'on regarde ça. Et c'est vraiment, c'est pas tellement les résultats, le score des matchs, c'est plutôt dans la façon, dans les performances qu'on voyait. On voyait aussi une équipe en manque de cohésion, des joueurs frustrés, manque de combativité à certains moments. Donc, c'est maintenant, on a trouvé que c'était le moment de le faire pour vraiment relancer notre saison. Qu'est-ce qui a changé entre, disons, le début du camp où Ouais. on était relativement confiant, puis aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est ça qu'on essaie de trouver également comme raison. Est-ce qu'on peut tout mettre ça sur Laurent Courtois? Non, il y a les joueurs aussi. On voit certains joueurs qui ne performent pas à la hauteur qu'on s'attend d'eux. Mais avant tout, on sent vraiment une manque de cohésion, une manque de confiance. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est le rôle de l'entraîneur, de son staff, de mettre les joueurs dans le meilleur environnement possible, dans la meilleure position possible. Et c'est quelque chose qu'on ne voyait pas, surtout les 4 derniers matchs. Gabriel, Oui, dans l'entre-saison, vous avez donné une belle marque de confiance avant l'entraîneur en oui. quittant un staff qui est son staff, en allant recruter des joueurs selon son style de jeu. Mhm. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi après 5 matchs, c'est plus l'homme de la situation? Mais on peut regarder aussi jusqu'à l'année passée où est-ce on lui a donné confiance aussi pendant l'été, où est-ce qu'on avait des moments difficiles, où on est rentré dans les séries. Et là, on lui a donné les munitions pour réussir. Oui, un staff d'entraîneurs, mais vous devez comprendre, les entraîneurs que nous sommes allés chercher, c'est aussi des entraîneurs de club, des entraîneurs qui sont compétents dans leur spécialité particulière. Et aussi, on est allé chercher certains joueurs pour justement aider dans la façon qu'on veut jouer. Donc, on a tout mis ça en place. Et là, on voit pas les résultats. Avant tout, on regarde les résultats, on regarde la performance. On la voit pas, la performance, on voit pas cette cohésion. Et l'autre chose que j'avais beaucoup parlé, c'est, oui, la combativité, mais aussi la constance. On voit pas de constance depuis le début de l'année. Et ça, c'est un symptôme de l'année passée qu'on avait de la difficulté à enchaîner des bonnes performances. Et juste en voyant tout ça, on a pris la décision de laisser partir Laurent. Mais c'est le joueur. Cette décision-là, est-ce que vous lui avez dit hier ou aujourd'hui? Est-ce qu'il était souple? Je lui ai parlé ce matin. Laurent a été un grand professionnel tout le temps qu'il était ici, jusqu'à notre conversation de ce matin. Et on a pris la décision après le match contre Nashville. Les joueurs que vous êtes allés chercher pour le supporter, Ouais. en majorité, n'ont pas encore eu l'occasion de jouer, en raison de blessures notamment. Pourquoi ne pas attendre encore un peu que Laurent puisse profiter de l'effectif complet? Le retour à domicile aurait peut-être stabilisé des choses aussi. Est-ce que ça a été Oui, quelque chose? il y a certains joueurs blessés, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont sur le terrain qu'on est allé chercher. On peut penser à Prince, on peut penser à Sealy, on peut penser à Lautouri, on peut en penser d'autres qui nous donnent de la profondeur, qui prennent des grosses minutes. Ils sont sur le terrain présentement. Oui, on a certains blessés, mais on a assez de profondeur et assez de qualité pour offrir des performances plus convaincantes. Mais bien, je peux. Loterie remplace Piet qui était blessé Oui. pour la majorité du temps. Owusu remplace Martinez. En tout respect pour Owusu, je ne pense pas que ce soit un upgrade. Mais encore une fois, vous avez donné une équipe avec les blessures pas aussi bon que l'an passé à ton entraîneur sans avoir la possibilité de les avoir en santé pour jouer. Là. C'est un peu étrange. C'est pas pour défendre le Non, coach. non, Là. non, Il n'a pas gagné, là, mais je dirais dans la façon qu'on veut jouer et dans le système de jeu, quelqu'un comme Prince Owusu a un meilleur profil en tant que grand gabarit. Il peut tenir le ballon pour nous. Il l'a bien démontré, notamment contre Atlanta. Il l'a bien fait contre DC. Donc, c'est le profil pour la façon dont le coach veut jouer et aussi la façon que nous, le club, on veut jouer. J'enlève rien à Martinez dans ses capacités à mettre le ballon dans le but. Mais les joueurs qu'on est allé chercher, c'est pour aller chercher de la profondeur. Oui, on a eu des blessés, mais si je regarde au noyau de joueurs qu'on avait l'année passée, qu'on s'est rendu en série, le noyau de leader est là. Le noyau est sur le terrain avec plus de profondeur. Donc, nous, dans notre esprit, on a un effectif qui est plus profond. On a dédoublé toutes les positions et on s'attend à plus. Vous êtes un club formateur, tu sais, les transferts font partie de votre modèle d'affaires. Oui. Êtes-vous inquiet de la stagnation, même de la régression de certains jeunes, surtout depuis le début de la saison? Je dirais qu'on est allé investir aussi dans des entraîneurs pour continuer le développement. Et pour nous, c'est extrêmement important justement que les jeunes ne stagnent pas. Et c'est pour ça qu'on est allé chercher du renfort du point de vue de la performance. La performance étant dans le gymnase, sur le terrain, également avec un entraîneur, Ludovic Talenda, qui est spécialisé dans le développement des joueurs, des programmes individuels. Donc, on a investi là-dedans. C'est encore tôt de dire 3 mois dans la saison que les joueurs ont régressé, mais c'est sûr on veut voir des choses concrètes
et pas juste de mettre un jeune sur le terrain et d'espérer à se développer. On veut mettre un processus plus concret en place pour le développement des jeunes, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Vous dites qu'il y avait de l'insatisfaction aussi chez les joueurs. Quel genre d'insatisfaction au niveau de la communication, notamment? Mais je dirais que le message ne passait pas aussi bien. Je vais vous donner l'exemple, moi, qui m'a frappé beaucoup, c'est contre Nashville, le dernier match. On avait de la difficulté à enchaîner 3-4 passes. On est une équipe de possession et je voyais que les joueurs essayaient de faire des combinaisons qui n'étaient pas claires. Donc, on a eu tout le camp d'entraînement pour travailler là-dessus. Et maintenant, on a la difficulté à garder le ballon. Pour moi, ça, c'était juste pour vous donner un exemple. Mais on a vu certains exemples comme ça dans les matchs. On a beaucoup de difficultés à créer des chances concrètes. Je pense, sauf le premier match et peut-être contre Vancouver, où est-ce qu'on a créé des chances. On peine à créer des opportunités de but, de vraiment exploiter les ailes davantage. Donc, c'est tous ces signaux-là, et on voit la frustration de certains joueurs, soit en quittant le terrain, ou je le vois à l'entraînement, je sentais qu'ils n'étaient pas dans la même longueur d'onde, qui me font croire qu'un changement était dû. Mais on a parlé du staff. Laurent Courtois, l'an passé, il voulait avoir Talindar avec lui. Il ne l'a pas eu parce qu'il y avait un nom du coach, c'était pas possible à ce moment-là. Donc, ensuite, il y a eu David Sauvry. Cette saison, avant que la saison commence, il y a eu Kobe Johnson. Et évidemment, il y a eu Marco Donadel qui s'est joint au groupe. Ouais. Et donc, là, Donadel il va être l'entraîneur par intérim. Mais Sauvry, c'est un choix de Courtois. Talindar, c'est un choix de Courtois. Et Kobe Johnson, c'est un choix de Courtois. Est-ce que vous allez donner la possibilité à Marco Donadel d'avoir un adjoint à lui? C'est un peu étrange. C'est un choix de club avant tout. Je te dirais, oui, David est venu avec Laurent, mais que ce soit Kobe, que ce soit Ludovic, oui, on l'a passé dans le processus d'embauche. C'était un lien, oui, il y avait un lien vers Laurent, je ne vais pas le mentir, mais avant, on a pris ces coachs-là pour le club, avant tout, pour être en mode développement pour le club. Donc, c'est comme ça qu'on le voit. Et Laurent, il a eu son mot à dire dans tout ça, bien sûr, aussi dans le choix de certains joueurs, comme je l'ai dit. Mais avant tout, nous, on avait la philosophie de club et on sait qu'ils sont compétents, ces adjoints-là, et ils peuvent beaucoup aider Marco en intérim. Vous avez combien de temps pour trouver le remplaçant à Laurent Courtois et est-ce que Marco Donadel est un candidat sérieux pour le poste? Mais Marco, on va lui donner toutes les chances pour réussir, on va le supporter. Pourquoi on donne l'intérim à Marco plutôt qu'à David? Mais on croit fermement que Marco a plus de bagages, plus d'expérience pour prendre en main ce poste. C'est une 11e modification d'entraîneur pour le CF Montréal depuis l'entrée en MLS. Mm-hmm. Parler d'investir, de stabilité et tout ça. Comment vous pouvez réussir à avoir une stabilité du côté des entraîneurs? Parce qu'un entraîneur ici à Montréal, ça ne vit pas plus que 50 matchs. Mais l'historique aussi, si on regarde la moyenne du soccer mondial, international ou même MLS, c'est quoi? C'est 2-3 ans. J'ai pas la moyenne ici devant moi. C'est pas beaucoup d'années. C'est un poste qui est difficile, qui est exigeant. Et oui, nous, ce qu'on demande à notre entraîneur quand il vient ici, c'est un grand défi avec on veut qu'il développe des jeunes joueurs avec les ressources que nous avons. Donc oui, on est bien conscient de ça. Cependant, on ne va pas garder quelqu'un juste pour dire qu'on a de la stabilité. Il faut prendre des décisions qui sont difficiles parfois, comme on l'a fait aujourd'hui, mais c'est pour le bien du club, c'est pour le bien de l'équipe. Et on ne va pas garder quelqu'un juste pour dire qu'on a de la stabilité. On ne fera jamais ça. Juste pour revenir sur le temps, est-ce que ça peut être d'ici la fin de la saison, ça peut être en mi-saison qu'un candidat sera déterminé, choisi et annoncé? Mais je répète, on va donner toutes les chances à Marco Donadel de réussir. Y a-t-il un processus ou c'est vraiment un intérim puis on attend? Pour l'instant, c'est un intérim. On va donner la chance dans le court terme à Marco. Il reste que vous avez commencé l'année avec, je pense, une quinzaine de nouveaux joueurs. Oui. Ça prend du temps pour que tout ça prenne ensemble. On ne peut pas s'attendre à arriver tout de suite avec 15 autres joueurs. Tu sais, moi, j'identifie peut-être 3 ou 4 joueurs que tu te dis, OK, si ces gars-là sont en santé, sont dans mon 11 de départ. Le reste, on fait des tests. Ça semble sévère un peu d'essayer de trouver tout de suite la chimie gagnante. Jérémy, on aurait pu attendre un mois et dire, OK, si on n'a pas de succès en début de saison ici à domicile, mais nous, on veut absolument relancer notre saison. On a eu un bon camp, oui, et là, on voit que la chaîne a débarqué. On sent que la chaîne a débarqué, je dirais, à Minnesota, et on ne voit pas de signal comme quoi on s'en va dans la bonne direction. Et c'est pas une décision facile, mais c'est une décision qu'on doit faire pour le bien du club. Est-ce que Vous rencontrez vos joueurs, avez-vous... c'est quoi le message que vous leur lancez aujourd'hui? Mais en fait, aujourd'hui, c'était une journée de congé pour les joueurs. Bien sûr, on les a informés. Je vais les rencontrer demain matin. Donner toutes les chances à Marco de réussir, ça passe par quoi? C'est lui donner
le temps, la latitude, de l'argent, des transferts, c'est quoi ces ressources? C'est le temps, la latitude, bien sûr. Lui, il va avoir aussi sa saveur propre à lui. Il a vu des choses, il apprend aussi au point de vue de l'effectif, tout comme on a donné des chances à Laurent l'année passée. Je me répète, on a passé une phase très difficile, puis je pense que certains d'entre vous ici souhaitaient qu'il parte. Donc, on a fait confiance et on l'a gardé jusqu'à la toute fin. On lui a donné toutes les chances en début de saison. Donc, on veut faire la même chose avec Marco, lui donner vraiment les chances de réussir. Quand vous avez embauché Donadel, est-ce qu'il y avait déjà peut-être cette idée de si ça ne fonctionne pas, on a un plan de secours? Non, on a vraiment donné les ressources pour que Laurent réussisse. C'est comme ça, il a participé au processus, que ce soit pour les entraîneurs adjoints ou que ce soit pour les joueurs. Mais si vous avez donné les ressources à Laurent en tant que joueur et staff, mais la plupart des joueurs sont blessés, ça veut dire que le staff qui était là pour l'épauler et l'aider, aussi ont échoué. Moi, je dirais, c'est un collectif. Tony, c'est pas juste le coach, c'est le staff au complet. Oui, qu'on doit améliorer certaines choses. Je vais prendre un exemple. Les buts qu'on prend dans des situations à coups francs arrêtés, est-ce qu'on a réglé ce problème? Non. Je pense que des 9 buts qu'on a encaissés, il y en a 4 qui sont dans des situations. Et vous allez dire, mais aller chercher des défenseurs plus grands, oui, il y a ça, mais c'est la combativité. Et c'est quelque chose qu'on veut voir chaque jour sur le terrain. Et oui, c'est pas juste à l'entraîneur-chef. C'est au collectif, tous les adjoints, mais ton leader, ton chef d'orchestre, c'est ton entraîneur qu'il faut qu'il inculque ça. Il y a juste un autre. Marco Donadel, il a dirigé quelques entraînements là, dernièrement quand Laurent Comtois a été malade la semaine passée. Est-ce que dans ces entraînements-là, il y en a des joueurs qui ont vanté son travail durant les entraînements qui vous a fait peut-être réfléchir ou prendre votre décision peut-être plus vite? Non, je dirais même Laurent a vanté le travail de Marco depuis le début du camp. Les joueurs, on avait du bon feedback. C'est vraiment une décision qui a été prise de la sorte. Qui dans le staff était le mieux, avait les meilleures compétences, si on veut, pour prendre le rôle? C'était Marco. Gabriel, est-ce que l'objectif du trophée cette année reste? Oui, absolument. Nos ambitions sont claires. Oui. Mais est-ce que, tu sais, changer de coach et faire une rupture dans quelque chose, est-ce que là, on y va dans une continuité où on repart à zéro puis on ouvre un changement de schéma de jeu? Est-ce qu'on va être continu avec ce qu'on faisait? Puis si c'est continu, qu'est-ce qui permet de croire que la même chose, la même recette, mais avec quelqu'un d'autre pourrait plus se lever? Mais on va donner la latitude à Marco, comme je l'ai dit. S'il y a un changement tactique qu'il souhaite mettre en place, puis on peut l'expliquer, puis c'est logique, mais on va y aller de l'avant. Ça va être à lui à déterminer ça. Il y a peut-être d'autres idées, d'autres opinions, mais nos ambitions de club restent les mêmes. Est-ce qu'il y avait des divergences dans les dernières semaines à propos des formations, notamment les formations de départ ou les schémas qui étaient non, ça c'est entre vous et Laurent? Là, ou... Non, c'est la décision du coach. C'est lui qui décide. Est-ce qu'on comprenait toutes les décisions de notre côté, l'équipe sportive? Non. On se posait des questions, tout comme vous posez des questions. Mais ultimement, c'est le choix du coach, c'est le choix des entraîneurs adjoints. Et là, on doit avoir des résultats. Mais on ne voyait pas de constance à travers les matchs. On ne voyait pas des performances répétées. Et je me répète, mais on sentait de la frustration. On sentait qu'il y avait un manque de communication, de cohésion qui nous a mené à la décision aujourd'hui. Gabriel, on parle depuis longtemps des débuts de saison qui sont compliqués, de commencer sur la route. Depuis que tu es là en poste, il y a plusieurs questions qui ont été posées par rapport aux infrastructures. Vous avez toujours dit, on étudie toutes les possibilités. Ça fait 3 ans maintenant. Est-ce que les études achèvent? Est-ce qu'il y a un plan pour mettre cette équipe-là dans les meilleures dispositions possibles pour ne pas se retrouver dans cette situation-là, pour que ça puisse vous aider? On est dans une situation similaire à d'autres équipes dans le Nord où est-ce qu'il faut s'expatrier, après ça, il faut retourner, jouer sur le synthétique. On n'est pas très différent à d'autres clubs. Et oui, on est en mode étude aussi. Et bien sûr, on s'attend à avoir si on veut, tous les travaux qui vont être faits également au Parc olympique. Et oui, on est encore en mode étude. On est là présentement, mais ça, c'est pas une excuse pour pas bien performer sur le terrain. Tant qu'à moi, oui, on commence sur la route, c'est désavantageux. Mais écoutez, tout l'été, on va être au Stade Saputo, qui va être un grand avantage pour nous. Donc, on peut le voir des deux côtés. Quand vous faites des publications sur les médias sociaux, on voit les publications de l'équipe. Les partisans sont cinglants, sont fâchés, sont frustrés, sont déçus, peu importe. Comment vous réagissez par rapport à ça? Et est-ce qu'il y a une prise de conscience dans vos meetings de dire « Hey, les fans sont vraiment pas contents et puis ça dure depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on peut faire pour renverser la vapeur? » Mais sont fâchés dans quel sens? Ben, je vais aller sur n'importe quelle publication de l'équipe, que ce soit celle de ce matin, mais on peut retourner à celle du match, le dernier match. On lit les commentaires des partisans, beaucoup de frustration par rapport au
manque de résultats, manque de constance, manque de toutes sortes de choses. Comment Ben, nos partisans ont le droit, absolument le droit. Puis les partisans, en tant comme vous levez la barre et on doit être meilleur. Puis ça, j'ai pas peur de le dire. Nous devons être meilleurs. Donc, c'est correct que les partisans ne soient pas contents lorsqu'on n'offre pas les performances qu'ils sont habitués à avoir de notre côté, si les joueurs ne sont pas combatifs. Ça, on prend tous ces commentaires-là, mais sachez que les décisions qu'on prend, comme celle aujourd'hui, c'est dans les meilleures intentions, d'améliorer le club. Gabriel, quels seront vos critères de succès pour déterminer le succès de Marco Donadel en tant qu'entraîneur? Oui, mais tout d'abord, puis je sais que c'est pas immédiat, mais de voir les performances, de voir la combativité sur le terrain, d'avoir une amélioration dans la cohésion. Et aussi, on va le voir aux entraînements. C'est assez rapide qu'on peut voir et comment la dynamique dans l'équipe, comment vont les entraînements. C'est comme ça qu'on va le voir. C'est pas une question juste de gagner ou perdre. Moi, je crois beaucoup dans la loi de la moyenne ou les dieux du soccer, si on veut. Si on offre des bonnes performances honnêtes, si on peut offrir vraiment un effort soutenu, les résultats vont venir. Et on l'a vu l'année passée quand finalement ça a cliqué, mais c'est venu avec une bonne attitude. Et oui, c'est venu avec certains déclencheurs qui sont arrivés à la fin de l'année, avec Aiden Clark qui est arrivé, avec Tom Pierce et autres qui sont arrivés pour stabiliser notre équipe. Ça a été ça notre déclencheur. Donc, on le souhaite aujourd'hui. Ça va lancer un électrochoc, oui, à nos joueurs, à l'organisation, pour pouvoir commencer à aller dans la bonne direction. Est-ce que vous allez recevoir et être ouvert au CV de différents entraîneurs pendant cette période d'intérim de Marco Donadel? Je répète, Jean-François, maintenant, on veut donner toutes les chances à Marco de réussir. Si tu prends du recul, What made you take the decision today? Today? Yeah, so I said it in French, but I'll repeat it in English. So it was based on the performances of the last, I would say, 4 games after the Atlanta game. So there was a lack of cohesion, there was a lack of understanding, there was a lack of performance on the field, and we didn't see it improving week in and week out. So that's what made us make this decision today. What makes you think that it's the coach's fault and not maybe the team that you're assigned? We're very confident in the players, in their abilities, in our roster. So yes, it's not easy to be a coach. There's a lot of turnover at that position. It's a lot of pressure. But we feel it's the right decision right now. Si tu prends du recul, historiquement, puis là, on dépasse l'ère MLS, les coachs qui ont remporté des trophées, c'est principalement des gars qui étaient de la place, qui étaient issus du club. Quel constat tu fais? Comment tu expliques ça? Puis est-ce que Marco Donadel tombe dans la catégorie d'un joueur étranger ou d'un gars de la maison? Ben moi, je pense que c'est un gars de la maison, absolument. Il a joué pour nous pendant 3 ans. Il a été dans des gros matchs. Sa famille a grandi ici. Donc, nous, on le voit comme quelqu'un de la maison. Et c'est un trait aussi de caractère, si on veut, qu'on aime beaucoup chez lui, sa passion et son amour vers Montréal. Et c'est comme ça qu'on a vu le choix qu'on a fait aujourd'hui de le placer comme intérim. Comment t'expliques que ce soit des Québécois ou des gars de la place, des anciens du club qui ont eu, entre guillemets, plus de succès avec le club en termes de soulever des trophées? J'ai pas les statistiques devant moi pour me dire, OK, est-ce qu'il y avait la meilleure équipe sur papier? Est-ce qu'il y a eu des performances? Est-ce que les étoiles se sont toutes alignées pour eux? C'est une belle observation, c'est une bonne observation, mais j'ai pas d'explication concrète maintenant. Have you had a conversation with Marco yet? Have you spoken with Marco? Yeah, of course. And what was that conversation like? Well, no, I mean, he takes it very, very proudly. He can tell you with his own words, but he was very proud of the opportunity. When he first arrived in Montreal, did you guys have a conversation of this being a possibility? He came here to help Laurent Courtois as an assistant coach. I said it last year that we needed to bring someone with a good pedigree, with good experience, to help Laurent, and he had a great CV to help us. Dans le concret, là, qui a pris cette décision-là? Qui faisait partie du processus décisionnel-là? En fait, c'est Lucas, Simoni et moi qu'on a pris la décision. Ça a été entériné par notre conseil d'administration et on a pris la décision, on a en fait annoncé aujourd'hui. Puis aucun joueur, tu sais, je veux dire, Samuel Piette, capitaine, ça fait longtemps qu'il est ici, est-ce qu'ils sont impliqués dans des discussions? Pas, je sais qu'ils ne sont pas dans le War Room à la fin, mais est-ce qu'avant d'arriver là, on va prendre le pouls de notre joueur, notre capitaine? On va prendre le pouls de tout ce qui se passe. C'est pas une décision qu'on prend. OK, on fait ça, là. Ça fait des semaines qu'on y pensait, ça fait des semaines qu'on analysait. On regardait tous les paramètres possibles pour prendre une bonne décision. Tu en as parlé un petit peu, mais Marco Donadel, qu'est-ce que vous aimez, disons, chez lui comme entraîneur? Qu'est-ce que tu penses qu'il peut apporter de différent ou de plus, sa façon de faire? Bien, beaucoup de rigueur dans ce qu'il fait. C'est un bon communicateur. On le voit très actif sur le terrain avec les joueurs.
Donc, pour lui, tout va être clair. On le souhaite du moins dans tout ce qu'il veut en termes de, que ce soit la philosophie de jeu, que ce soit au point de vue de l'intensité qu'on veut jouer. Donc, c'est beaucoup de clarté. Il y a beaucoup d'expérience. Il a travaillé sous pression, que ce soit en Italie, que ce soit en Russie. Donc, il peut en prendre beaucoup, il est habitué. Et il veut ce défi, ultimement. Donc, c'est ça qui nous encourage. Gabriel, ça m'étonne quand tu dis que ça fait des semaines que vous y pensez. Tu l'as dit toi-même, vous avez Ouais. eu un bon camp d'entraînement. Le match à Atlanta, je pense que tout le monde s'entend pour dire que c'était Ouais. une belle entrée en matière. Ça veut dire que dès la première défaite, vous avez commencé à vous poser des questions sur l'avenir du coach. Ça fait, je dirais, 4 semaines suite à certains événements qui ont eu lieu, suite aux performances, qu'on commençait à y penser. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces Non, événements-là? je peux pas je peux pas vous en dire plus. Gabriel, Marco parle un peu français, mais ce n'est pas sa langue première, ce n'est pas la langue qu'il maîtrise le mieux. Est-ce que vous pensez qu'il peut l'apprendre assez pour être entraîneur-chef, pour parler aux gens, les fans, les partisans montréalais qui parlent français? Il parle quelques mots en français. C'est pas sa première langue. Il va prendre des cours, évidemment, mais il va s'améliorer de ce côté-là.